Alors tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la crise aurait pu fragmenter l'Europe. L'Europe aurait pu se désagréger face à une telle crise, face à des réponses différentes, face à des situations épidémiologiques différentes et surtout face à des systèmes de société différents. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'Europe s'est unie et effectivement, la France et l'Allemagne ont pu faire une proposition commune pour un plan de relance ambitieux et fondé sur un nouveau paradigme. Il s'agit donc si vous voulez, de mettre à la disposition des économies de l'Union européenne un plan de 500 milliards d'euros de prêts pour soutenir nos économies, soutenir le statut économique pour la reprise de l'activité. Ce plan a servi de base à la proposition de la Commission européenne qui, donc, le 27 mai, a proposé non seulement un plan de relance, mais un budget révisé. Et donc, l'ensemble vise à apporter une réponse à la hauteur des défis. Donc, un plan de relance de 750 milliards d'euros, dont la moitié de dons et un tiers de prêts, et puis un budget de l'Union européenne. La proposition qui est sur la table est à 1100 milliards d'euros, elle est légèrement augmentée. Bien sûr, nous soutenons dans leur globalité ces propositions qui nous paraissent à la hauteur des enjeux. Il nous paraît très important qu'il y ait une part suffisamment importante de dons et pas par rapport aux prêts. Et puis, il faut que ce nouveau budget puisse à la fois répondre à la crise, aux nouveaux enjeux, nous permettre de mettre l'accélérateur sur la transition écologique, sur la transition numérique, parce que la crise a montré qu'on pouvait aller plus loin, mais préserve quand même les politiques traditionnelles, politique agricole commune, et je dois dire, et augmente la souveraineté. C'est toujours la même chose, ce que je disais tout à l'heure. Nous devons devenir plus souverains, plus autonomes dans des domaines où il en va de notre survie et du destin de l'Europe. Donc ce plan, nous espérons qu'il sera adopté vite. Le plan et le budget seront adoptés vite. Il y a un Conseil européen les 17 et 18 juillet. Pour la première fois, les dirigeants européens vont se rencontrer physiquement. Jusqu'à maintenant, ils se rencontraient virtuellement. Vous savez que quand c'est virtuel, on ne peut pas parler dans les couloirs. Donc ce sera une rencontre physique et j'espère qu'elle permettra un accord parce qu'il faut aller vite, il y a urgence, il faut que les fonds soient disponibles pour que nos économies repartent et il faut que le budget puisse être en vigueur au 1er janvier 2021, sinon nous allons prendre du retard. Donc la France appuie ce plan, appuie ce budget et nous espérons que nous pourrons surmonter les quelques divergences qui existent encore. Il y a une bonne dynamique et je crois qu'il en va réellement de... L'Europe doit montrer c'est une question de crédibilité européenne, montrer que l'Europe peut répondre à la crise, à la hauteur des enjeux, peut être unie. Et je crois que c'est vraiment une leçon que nous pouvons donner au monde et à nous-mêmes.